Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une vidéo très excitante puisque nous allons passer la barre des 1000 points de Hilo dans la prochaine partie, évidemment si on la gagne. Nous sommes à 991, donc prenez ça relax, asseyez-vous, prenez-vous un petit café, un petit thé et regardez cette partie. On joue les noirs, donc on va devoir démontrer une bonne compréhension de... Ok, D4. Donc ici, je joue cavalier C6 qui peut sembler un petit peu contre-intuitif. Ok. Euh, Je suis déjà en dehors de ma préparation théorique, mais je vais garder ça. Ah, ok. Je vais y aller cavalier F6. Ok, intéressant. Euh, J'aimerais jouer E5, c'est ça l'affaire. Mais il y a trois pièces qui défendent. Donc c'est difficile. Donc est-ce que j'y vais pour D5 pour empêcher lui de jouer D5? Je vais y aller avec D6 tout simplement. Dans le cas des D5, on va. Ok. Mon adversaire n'a aucune volonté de jouer D5, donc on est correct. Si je vais sortir mon fou. Ok. Donc ça, je pense pas que c'est bon pour lui. Capture, capture, on peut venir ici. Donc je vais capturer et ensuite jouer E5. Capture, capture, non. Capture, capture. Ok. Ici, je peux même jouer E4, mais est-ce que c'est vraiment bon? Je vais le jouer. Je vais le jouer. Je pense pas que c'est mauvais. Ok. Pas trop sûr qu'est-ce que ce coup-là fait. Euh, je vais tout simplement développer mon fou avec un tempo. Fou D6. Si vous pouvez développer avec un tempo, habituellement, c'est bon. Donc, c'est ça. Je n'ai pas plus à dire que ça. Euh, Ici, je peux capturer, mais bof. Je pense que je vais juste rocker. Dans le cas de la capture, je capture. Super simple. Ok. Donc, on aura capturé. Intéressant. Est-ce que je capture avec mon pion pour venir supporter mon centre? Je pense pas que c'est nécessaire. Je vais venir avec ma dame. Activer ma dame plus. Ok, donc ici mon adversaire veut rocker grand. Ce qui veut dire que je peux venir menacer le pion ici en A3. Donc je vais essayer ça. Mais en même temps, Dame 6 rentre dans Fou C4. Donc j'aime pas trop. Donc je vais y aller direct pour le coup de cavalier. Menacer la fourchette. Et si mon adversaire rock, je gagne un pion. Très classique. Donc je m'attends peut-être à... En fait, je sais pas comment il peut défendre ça. Je sais même pas s'il peut défendre. On va voir qu'est-ce que mon adversaire trouve. En vrai, peut-être Roi D1 serait sa seule option. Parce qu'il doit défendre. Sa priorité est de défendre le pion en. Ouh. Est-ce que mon adversaire vient de tomber dans un échec et mat? Ah, bon, ça va être une super belle fin. Où est-ce que nous allons monter 1000? Donc je vais enlever le mode distraction. J'ai donné un peu un indice, mais si vous voulez vous mettre pause et trouver l'échec et mat,
Vous pouvez le faire. Mille piles. On ne pourrait pas être plus, d'avoir plus passé la barre des 1000 qu'avec cette partie-ci. Magnifique. J'adore. C'est très satisfaisant. Voir 1000 piles ici à côté de mon nom. Wow. Euh, on va regarder l'analyse vite faite. Mais ça a été super rapide. Ici, D4 cavalier C6. Ok, donc c'est ça. Ici, D5 est un bon coup. Mais ici, je pense qu'on aurait joué cavalier. Ah non, même pas. Ok, oui, évidemment, évidemment, pardon. Cavalier E5, dans le but de venir le repositionner en G6. Désolé. Donc, c'est pour ça que j'ai joué cavalier C6. Ça ne me dérangeait pas de repositionner mon cavalier parce qu'habituellement, il est rock côté roi. Donc, le cavalier en G6 est bon pour porter une attaque. Il développe son cavalier. Ici, après D5, je ne peux plus aller en E5. Donc, je n'étais pas trop sûr quoi faire, mais j'ai juste développé mon cavalier. Dans le cas de D5, j'aurais été en B4, attaquer le pion. Et dans le cas ici, il aurait fallu que je retourne en A6. Mais avancer tous ces pions comme ça, là, ça crée des faiblesses. Donc j'aurais pu les exploiter plus tard. Donc j'étais pas trop stressé à propos de ça. L'adversaire développe son cavalier. Je vais D6. Ici, je développe mon fou. Maintenant qu'il joue H3, je me dis, ok, je peux échanger les pièces et attaquer dans le centre avec E5, puisque maintenant je vais avoir deux attaqueurs contre deux défenseurs. Donc je vais être correct. Et c'est exactement ce que je fais. Exactement ce qui se passe. Capture, capture. Et le fou retraite. Ok, donc ici E4. Tout simplement prendre de l'espace dans le centre. Et ça tombe que ça gagne un tempo sur la dame, donc c'est super. Maintenant ici, euh, je veux développer des pièces. Donc je vois que la case D6 est une super belle pièce, une case, pardon, pour développer mon fou, parce que ça vient avec un tempo. Donc je le développe. Donc, vous voyez ici, j'ai développé beaucoup avec des tempos. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que moi, j'ai trois pièces à développer. Mon adversaire n'en a qu'une seule et sa dame. Donc je rock pour défendre ma case en G7. Il capture, je recapture. Très simple. Cavalier D2. Donc ici, je c'est une bonne leçon. Qu'est-ce que votre adversaire veut? C'est souvent une question qu'il faut se poser durant vos parties. Que veut notre adversaire avec ce développement-là de cavalier? Moi, je sais que mon adversaire veut reculons et mettre sa tour derrière son cavalier pour attaquer ma dame en rayon X. C'est très... ça se voit facilement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me prépare. Je me dis que son roi va venir sur la case C1 et sa tour sur la case D1. Donc, le pion en A2 va être non défendu. Comment est-ce que j'attaque le pion en A2? Initialement, j'ai pensé dame 6, mais dame 6, le fou vient ici en C4, développe avec un tempo, c'est pas bon. D'accord? Euh, donc, j'aimais pas ça. Même principe pour dame D5. Il pourrait tout simplement échanger les dames, mais bon. Donc là, ici, j'ai vu, il y a cavalier B4, menace la fourchette immédiate et menace A2 dans le cas d'un roc. Donc, je joue cavalier B4. Ici, mon adversaire, le mieux aurait été de roquer. Dans quel cas, j'aurais pris le pion. Super simple. Ici, je sais même pas si ça fonctionne. Pas super. Donc, ça aurait été la position qu'on aurait atteint.
Mais c'est pas ça qui est arrivé. Mon adversaire a joué tour D1. Aucune idée pourquoi, mais qu'est-ce que je remarque? Le pion en A2 est encore euh, vulnérable, donc je peux le capturer gratuitement encore. Mais le pion en C2 aussi. Et le pion en C2 est plus proche du centre. Donc habituellement, c'est mieux à capturer un pion qui est dans le centre que sur les côtés. Donc là, je dis, OK, le pion peut être capturé, échec, le roi bouge ici. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ah, ben je peux venir donner un échec avec ma dame en D3 parce que c'est protégé par mon pion. Qu'est-ce que je remarque? Mon pion bloque aussi la case de sortie du roi. Mon cavalier aussi. Donc c'est un échec et mat. Donc vous voyez, j'ai pas vu l'échec et mat tout de suite. J'ai dit, je me suis dit, ah, je peux capturer le pion. Le roi vient ici. Ensuite, j'ai un échec. Le roi ne peut pas bouger. Donc c'est un échec et mat. C'est tout. C'est comme ça que vous trouvez les tactiques dans des parties. Vous voyez des choses vulnérables et ensuite vous commencez à calculer comment est-ce que je peux euh, en profiter. Aussi simple que ça. Donc une partie vraiment innocente au début, mais ça l'a, ça l'a vite déboulé après le coup tour des deux. Mais c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Vous faites des bons coups, votre adversaire va faire des gaffes, et lorsqu'il fait la gaffe, il faut trouver la bonne combinaison pour gagner la partie. Donc je suis super content. On vient de dépasser la barre des 1000. Ça marque un gros milestone dans notre speedrun. Les parties vont devenir de plus en plus difficiles. Mon vrai compte présentement est dans les 1450. Donc je m'attends à commencer à perdre des parties plus qu'on se rapproche. Je vois déjà beaucoup le niveau de difficulté monter depuis. Honnêtement, entre 800 et 1000, le niveau de difficulté a beaucoup monté. Donc les gens s'améliorent beaucoup. Mais ça va être encore plus intéressant. Et surtout pour vous, parce que vous allez me voir peut-être ne pas être super content après avoir perdu des parties que j'aurais dû gagner. Mais sur ce, j'espère que ça a été instructif et enrichissant. Merci d'avoir écouté cette super spéciale vidéo où on s'est rendu à 1000 et au plaisir de vous revoir dans la prochaine.